Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 21 sur l'explication des invocations. Muhammad al-Hakim al-Tirmidhi rapporte que Mu'adh ibn Jabbal a dit: l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: aucune âme ne meurt en témoignant qu'il n'y a nulle divinité sinon Dieu et que je suis le messager de Dieu, avec cela provenant de son cœur, sans que Dieu le pardonne. Le cheikh a dit: cela est dû au fait que la foi est attestée à la mort lorsque les passions sont mortes, que l'âme rebelle s'est assouplie, que ses désirs l'ont quittée, qu'elle s'est réprouvée d'elle-même par la puissance du Seigneur des mondes et que l'intérieur et l'extérieur lui sont devenus identiques. La rencontre avec Dieu se fait avec sincérité, grâce à cette attestation de foi, et il lui pardonne à travers cette attestation vraie, l'extérieur duquel correspond à l'intérieur. Pour l'homme encore jeune ou en bonne santé, cette affirmation est quelque peu confuse, car il témoigne alors que son cœur est encore gorgé de passion et que son âme est insouciante et arrogante. C'est cela qui différencie le souvenir par l'attestation de foi d'une personne en bonne santé et le souvenir d'une personne en fin de vie. L'imam Fakhruddin a élaboré ces propos. En effet, le cœur de l'homme est tenté par ce monde, enchaîné par le pouvoir des passions, intoxiqué et éloigné de l'au-delà et rendu constamment perplexe vis-à-vis de Dieu le Très-Haut. La certitude ne prendra jamais le pas en lui, car le contenu de son cœur tend vers ce qui est autre que Dieu. Par conséquent, la tendance vers Dieu le Très-Haut n'a pas lieu. Lorsque la certitude de Dieu le Très-Haut finit par se produire dans le cœur, la situation est alors à l'inverse de ce qui a été dit, puisque la certitude se nomme certitude yaqin à cause de sa stabilisation, istiqrar dans le cœur. Elle en devient la lumière. Lorsque la lumière de la certitude se stabilise dans le cœur, elle y reste. Et lorsqu'elle y reste, l'âme développe le discernement. Le cœur se tranquillise par la majesté de Dieu et s'abstient par ce fait du tout autre que Dieu. Elle se tient ainsi faible et il ne lui reste qu'à implorer le secours de Dieu. Alors y répond celui qui répond aux nécessiteux lorsqu'il l'implore. Cette lumière radieuse vient se poser dans le cœur et l'obscurité due à la préoccupation de ce qui est autre que Dieu est anéantie. La réalité du royaume, el-Malakut, lui devient visible. Et c'est cela que décrivait Haritha lorsqu'il dit à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, c'est comme si je voyais distinctement le trône de mon Seigneur. Et l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, la lumière de Dieu le Très-Haut est la foi dans le cœur. La tradition stipule que Idriss, alayhi salam, Moïse et Mohammed, que les bénédictions de Dieu soient sur tous, chacun, dans son époque, pratiquait cette supplique. Ô lumière de toutes choses, tu es celui dont la lumière chasse l'obscurité. Les paroles du prophète alayhi salatu wassalam justifient que quiconque dit point de divinité sinon Dieu seul, sans associé, à lui appartient la louange, il donne la vie et la mort et il est puissant sur toute chose, avec la sincérité dans son esprit et la foi dans son cœur et avec sa langue, les cieux se dissiperont pour que le Seigneur distingue celui qui parle parmi les êtres du monde. Zayd ibn Arqan a dit, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit, en vérité, Dieu m'a enjoint que personne de ma communauté ne viendrait vers moi avec la ilaha illa Allah sans rien mêler à ces mots, sans que lui incombe le paradis. Ils dirent, ô envoyé de Dieu, et qu'est-ce qui vient se mêler à ces mots? Il répondit,
le désir pour ce monde, le cumul des biens pour celui-ci et en prendre la défense. C'est celui qui professe les enseignements des prophètes tandis qu'il se comporte en tyran. Pour résumer, la certitude devient inévitable lorsque l'on prononce cette formule, afin qu'elle soit bénéfique. Cependant, ce n'est que par la mort des passions qu'elle peut devenir bénéfique. La mort des passions ne s'atteint que par deux moyens. La première, c'est que le croyant se discipline jusqu'à ce que ses passions meurent de son vivant. La deuxième, c'est que ses passions meurent avec lui à sa mort. Dans ce cas-là, ses espoirs et la crainte de son Seigneur deviennent immenses, et sa vision partielle du monde est fragmentée de force. Lorsqu'il prononce ces mots dans cet état, il mérite et il s'attire le pardon. Pour cette raison, les ancêtres pieux avaient coutume de préférer les enseigner à l'homme mourant. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Apprenez à vos mourants la ilaha illa Allah ». Pour l'être humain proche de la mort, ses passions s'éteignent. La lumière de la certitude lui vient et cette formule lui devient alors acceptable. Concernant la première catégorie, qui est celle de la discipline de l'âme, Dieu ouvre pour le croyant une fenêtre étroite donnant sur le monde invisible. Ensuite, il est neutralisé par les terreurs du Seigneur de la Majesté. Cette formule jaillit alors d'un cœur pur, ce qui le fait encore plus mériter le pardon. Puisque cette expression sacrée est l'invocation la plus excellente, le saint, mais aussi l'ennemi de Dieu, y cherche refuge en temps d'affliction. Ainsi, Pharaon, en se noyant, dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. » C'est-à-dire, il n'y a aucune divinité qui sache faire du feu un confort comme il en était avec l'ami, El-Khalil, ou faire de l'eau une torture comme pour Pharaon, sauf celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Concernant Jonas, alayhi salam, Dieu le Très-Haut a dit « Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi. » C'est-à-dire, en effet, c'est toi qui peux garder vivant un être humain dans l'estomac d'une baleine, et personne hormis toi n'est capable de faire cela. C'est la supplication de Jonas qu'il accepta, et non pas celle de Pharaon, car Jonas avait eu au préalable la connaissance. Dieu le Très-Haut dit « Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme Jonas qui appela Allah dans sa grande angoisse. » Dieu le Très-Haut a aussi dit « S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où on l'aura ressuscité. » Voilà un avertissement. Quiconque garde à l'esprit Dieu en réclusion, le garde aussi à l'esprit en public. Cependant, Jonas, alayhi salam, se souvint d'abord cette phrase avec présence d'esprit, contemplation et contrition, puis dit « Pas de divinité à part toi », alors que le Pharaon le dit sans présence d'esprit, en disant « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. » Dieu le Très-Haut t'ordonne d'accomplir de nombreux actes d'obéissance. Mais il est impossible de combler ton désir ardent avec cela, quel qu'il soit. Et il t'ordonne de dire « La ilaha illa Allah ». Mais ici, il comble ce désir car il dit « Dieu atteste qu'il n'y a point de divinité à part lui ». La prescription de répéter cette phrase dans ce verset est une prescription de l'exprimer tout au long de sa vie. On relate que Joseph alayhi salam désirait un ministre. Gabriel alayhi salam lui dit « Dieu t'ordonne de prendre un tel pour ministre. » Joseph regarda cet homme et le trouva extrêmement laid. Il demanda alors à Gabriel la raison de ce choix.
Celui-ci répondit, c'est lui qui a témoigné en ta faveur. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna si sa tunique est déchirée par devant, etc. L'allusion exprimée ici est que celui qui a témoigné en faveur d'un être créé a trouvé son ministère en ce monde. Comment donc celui qui témoigne ici et maintenant en faveur de l'unité de Dieu ne peut-il pas trouver sa miséricorde dans l'au-delà? Un hadith dit « En vérité, Dieu a des anges qui garantissent la protection d'un imam. Celui dont la protection est conforme à la garantie des anges se voit pardonner tous ses péchés. Celui dont la protection est conforme à la garantie des anges est pardonné une fois. Celui dont l'attestation de foi est conforme à l'unité de Dieu, le Très-Haut, et témoigne ainsi de Dieu, celui-là mérite encore plus le pardon. On relate qu'Al-Hajjaj donna l'ordre de tuer un homme. Celui-ci lui dit « Avant de me tuer, prends ma main et marchons ensemble. » Il accepta son souhait et ils marchèrent. Puis l'homme lui dit « Je suis ton compagnon en cette heure. Ceci est sacré. Ne me tue pas. » C'est ainsi qu'Al-Hajjaj le pardonna et le libéra. L'accompagnement de Dieu le Très-Haut s'effectue pendant l'attestation du croyant de La ilaha illa Allah. Il peut s'attendre alors à être pardonné. La phrase La ilaha illa Allah s'élève à Dieu d'elle-même, alors que d'autres formes d'adoration s'élèvent par le biais des anges. Dieu le Très-Haut a dit « Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. » Tous les actes d'adoration disparaissent au jour du jugement, sauf la prononciation des formules La ilaha illa Allah et Alhamdulillah. Dieu le Très-Haut a dit, rapportant les mots de ceux du paradis, et ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Et ils diront louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Là, leur invocation sera gloire à toi, ô Allah. Et leur salutation, salam, paix. Point de divinité sinon lui, à qui appartient toute louange dans ce monde et dans l'autre. Il est rapporté dans un hadith qu'à celui qui dit « La ilaha illa Allah », le Très-Haut accordera un pardon équivalent au nombre de chaque homme et femme qui donne à Dieu un concurrent, un antagoniste ou un associé. Le croyant mérite en effet une récompense égale à leur nombre. Il est dit « À la fin des temps, il n'y aura rien parmi les actes pieux d'aussi excellent que l'excellence du La ilaha illa Allah, car les prières et le jeûne seront viciés par l'hypocrisie, et le qu'en dira-t-on, et l'aumône par ce qui est prohibé. Dire La ilaha illallah, c'est se souvenir, et le croyant ne se souvient véritablement de Dieu qu'avec un cœur pur.